Wow, bonjour. Je suis tellement contente d'être ici avec vous et puis créer magie. Wow. Donc, merci Pénélope de m'inviter à un voyage. Vraiment. Donc, on a juste commencé à créer quelques magies il y a 2 mois, je pense. On a travaillé ensemble, faisant les traductions pour année en année. Et puis, Pardon. pas de problème. Et puis, vraiment, comme on développe, on crée plus en plus de classes et puis on a même rencontré à Budapest et puis j'adore vraiment l'énergie de Pénélope. Et c'est juste pendant le Covid que j'ai décidé de faire quelque chose d'autre que jusqu'ici. Il y a un changement et c'est maintenant que... Donc, combien de fois on est occupé des problèmes, des trucs qui viennent dans notre vie, les problèmes, les situations comme Covid, comme le quarantaine, et puis on est vraiment désolé d'être la victime de la situation. Et puis, tous les jours, j'ai utilisé les questions et j'avais cette question pendant des journées, des journées, des journées. J'ai juste demandé quoi d'autre est possible maintenant et qu'est-ce que je ne vois pas maintenant comme possibilité que si je pourrais voir quelle est la possibilité. Donc, si ce n'est pas un problème, mais c'est la catalyste de créer quelque chose d'autre, alors qu'est-ce que je peux choisir? Et comme je parle des langues, j'avais tellement envie de créer quelque chose hors de la Hongrie. Moi, je suis de la Hongrie, c'est un petit pays en Europe. On parle hongrois qui est différent de toutes les autres langues. Et puis, j'ai étudié plusieurs langues parce que je savais quand j'étais petite que je voudrais vraiment créer quelque chose de global. Je ne savais pas quoi, mais je savais que j'ai quoi faire hors de la Hongrie. Et puis, une fois, Pénélope juste apparue sur Facebook et j'ai dit, ah bah, j'adore son énergie, qu'est-ce qu'on pourrait créer ensemble? Et c'était il y a 2 mois, je pense, et on a commencé à créer les appels, les capsules de gratitude. À quel point on peut avoir la gratitude pour toutes les situations qu'on a pour créer quelque chose d'autre de cette énergie de gratitude. Si ce n'est pas mal, ce n'est pas un problème, mais si c'est une possibilité, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec pour créer quelque chose d'extraordinaire? Et alors, le voyage a commencé à ce moment, je pense. Bori, c'est déjà la 5e fois que je t'entends parler de dire voyage. Alors voilà, on a présenté. J'aime le fait que tu présentes ces possibilités-là qui s'ouvrent à toi. Tout ce qu'on a vécu jusque-là. Pendant comment on appelle ça, ces capsules de gratitude, à plusieurs reprises, je t'ai entendu parler d'être et là, tu parles de voyage. Ce sont vraiment deux choses qui, quand tu les ouvres, quand tu les exposes, quand tu les présentes, me font voyager. C'est-à-dire que quand tu me parles du Mexique, j'ai envie d'aller au Mexique et d'aller te voir au Mexique. Quand tu parles d'aller à Nice, je fais
Alors, attends, j'ai quoi sur mon emploi du temps? Parce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce que tu présentes à Nice. Et c'est comme si, alors, il me semble que tu as travaillé dans le voyage, mais je ne suis pas tout à fait sûre, ni certaine. Mais toi, en tant qu'être, tu as cette capacité à être une invitation au voyage. Et Wow. quand je t'entends parler, et c'est quelque chose probablement qui est pas forcément, que tu vois pas forcément, mais c'est quelque chose que tu vibres, qui chez moi me fait vibrer cette envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on va vibrer ensemble, qu'est-ce qu'on va choisir ensemble. Quand j'ai moi voyagé jusqu'à Budapest, je savais que tu étais là et on était sur un bateau, on n'est pas simplement allé au resto. Hein, voilà, t'as trouvé ce jour-là un resto sur un bateau qui avait des saveurs de Thaïlande et de choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une classe avec toi, et notamment une classe être soi, est une invitation à voyager en tant qu'être? Et qu'est-ce qu'on vient se révéler au travers d'une classe être soi avec toi? Wow. Oui, c'est la vibration, c'est vraiment... moi, j'adore voyager. Et puis, j'avais cette question, comment est-ce que je peux créer ma vie, euh, que je puisse voyager et pas dépenser de l'argent, mais comment je peux gagner ma vie parce que Dean, Gary, il parle le fait, si tu aimes faire quelque chose, alors c'est ça que c'est ton business. Donc, qu'est-ce que tu peux créer avec ça qui t'apporte de l'argent, qui crée ta vie en tant d'être toi? Parce que moi aussi, je suis économiste, j'ai travaillé dans des multinationales comme manager des projets et puis j'ai travaillé, je ne sais pas, 10 heures par jour ou encore plus. J'étais dans ma vie quotidienne normale. J'ai 3 enfants, 3 magnifiques filles. Et puis, j'ai toujours demandé quoi d'autre est possible pour vivre ce que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Peut-être tu adores faire des photographies, peut-être tu adores cuisiner, peut-être tu adores conduire une voiture, peut-être tu as des loisirs. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que tu puisses vivre de tes loisirs, que tu puisses vivre de ton business qui est ta vie et qui te fait cet plaisir, cette joie de vivre. Et puis, c'est plus facile qu'on pense. Donc, si on demande vraiment qui es-tu et qu'est-ce que tu adores faire et comment tu peux vivre ta vie de cette façon d'injecter les joies, les petites capsules, les petites infusions de joie dans ta vie quotidienne, dans tous les moments de ta vie, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas d'impossibilité? Qu'est-ce qu'il y a si tu peux vraiment créer ce que tu adores faire? Et puis, voyage, oui, j'adorais quand on a donné ce titre à cette petit Zoom ici, l'invitation au voyage. Voyage peut être autour de la Terre, mais voyage peut être dans toi, connaître les petits parties de ton corps, de ton être. Qui es-tu que tu as caché jusqu'ici parce que tu voulais être vraiment partie de cette réalité où de toute façon tu appartiens pas. Il faut, entre parenthèses, dire. Donc, combien de fois tu veux vivre la vie qui n'est pas vraiment à toi, qui n'est pas toi de vivre? Je ne sais pas si c'était
C'était bien, merci beaucoup. Alors, j'ai appris le français à l'école. J'ai fait une école bilingue franco-hongroise. Donc, si j'ai quelques fautes quand je parle, merci beaucoup de... Mais juste, on entend ce que tu dis énergétiquement, c'est complètement cohérent et même si certains mots vont dans un sens ou dans l'autre, tu es là. Et c'est vrai que à chaque fois que j'ai une interaction avec toi et même dans ce qu'on crée ensemble, il y a une pétillance, une légèreté qui fait que à chaque fois, c'est plus grand. À chaque fois, c'est plus léger. À chaque fois, ça invite, en tout cas moi, ça m'invite, même si je regarde la vie du côté léger, ça apporte une certaine fraîcheur, une légèreté qui est propre à toi en fait et qui probablement est dans mon univers, mais ça me rappelle à ça. Et c'est un réel cadeau. Wow. Est-ce que je peux te titiller sur Being You, la classe de Dane, puisque c'est des classes aujourd'hui que tu peux vivre, que tu peux, pas vivre, mais faciliter. Et quelle a été ton expérience à toi avec ces classes Being You jusqu'à présent, en fait? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Qu'est-ce qu'une classe Being You t'apporte? Qu'est-ce qu'elle nourrit? C'est quoi pour toi une classe Being You? Alors, jusqu'à ce que j'ai connu Access, c'est déjà 6 ans, je pense, je vivais vraiment pas de l'espace d'être moi. Je vivais pour ma famille, pour mes enfants, pour mon ex-mari. Je vivais pour... donc, j'ai mimiqué ma maman. Je voulais être une bonne, je ne sais pas comment dire, la maman de mon ex-mari. Elle est mon... Une bonne bru. C'est horrible en français, on a un mot qui dit la bru. La bonne belle-fille, on va dire ça comme Oui, ça. donc je voulais être la bonne belle-fille, mais je pouvais jamais être bon pour elle, pour ses expectations, parce que j'étais différente. J'étais vraiment, j'étais pas comme les autres qui savent pour une année qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils vont travailler, où ils vont voyager, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment être normal. Parce que j'étais jamais normale, j'étais toujours je voulais vivre, je voulais expérimenter, je voulais voyager, je voulais savoir plus des cultures, des autres points de vue, des autres gens, de l'autre côté de cette planète merveilleuse. Donc, je voudrais connaître tout le monde et connaître vraiment, pas seulement superficiel, mais par exemple, je vivais à Sevilla, j'ai étudié là-bas et je vivais là pour une demi-année pour connaître la culture aussi. Je vivais en Suisse un peu. Séville en Espagne. Oui. Tu as vécu, tu as dit, 6 mois en Espagne. 6 mois en Espagne, j'étais à peu près une année en Suisse. Et puis, mon rêve, c'est vraiment aller à Amérique latine parce que je parle espagnol aussi et puis j'adore danser, j'adore cette énergie vivante. Donc, vraiment, je voulais connaître toute la planète. Mais c'est mon être, c'est mon être. Quand je suis moi, c'est vraiment le voyage. Mais qu'est-ce que ça veut dire être toi pour toi? Parce que peut-être, non, pas peut-être, mais sûrement, tu es totalement différent. Tu es totalement différent de tout le monde. Et puis, c'est la magie que tout le monde est différent. Et combien de fois à l'école, on nous enseigne d'être similaire, d'être en ordre, assis-toi bien, écris les mêmes lettres.
des pages et des pages, les mêmes lettres de même façon, au lieu de regarder quelle est ta spécialité, quelles sont tes capacités, tu es bien en dessiné, tu es bien en mathématiques, tu es bien en je ne sais pas quoi. Et puis, Tu es bien en joie de vivre, tu es bien en communion avec la terre, tu es bien. Il y a toutes ces matières dont on ne parle pas aussi, qui sont des matières à révéler. Je t'ai coupé, mais continue. Non, pas de problème. Donc, cette réalité, c'est vraiment standardisé, mais ça ne marche pas parce que tout le monde est frustré de ça. Donc, il faut être comme les autres, mais tu es différent. Comme Dane a dit, be different, stay weird. Sois différent et reste bizarre. Donc, est-ce que tu peux révéler maintenant dans cet voyage autour de toi, autour de soi, dont il s'agit de cet appel, est-ce qu'on peut aller à un voyage où on va vraiment connaître nous-mêmes, ce qui nous marche bien, ce qui nous donne du joie de vivre, c'est orgasmique, cet hédonisme. Ça peut être juste goûter une glace ou comme tu as dit quand on est allé au bateau et puis juste goûter ce qu'on mange avec plaisir et puis être présent avec cet moment et avoir la joie. Parce que nous sommes ici sur la terre, dans cet corps, vraiment pour vivre la joie, pour expérimenter tout ce que tu veux. Et combien de fois on est occupé des problèmes et puis on ne vit pas. Pendant le COVID, moi aussi, j'ai resté à la maison avec mes enfants et puis on a étudié du matin jusqu'au soir et on ne pouvait pas finir avec les exercices. Et puis j'étais avec elles, mais je ne vivais pas les moments. J'étais vraiment dans des exercices. Qu'est-ce qu'on fait encore? Ça manque encore, il faut finir, blablabla. Bla, bla. Et puis, on était là, la famille, mais on n'était pas présente. Donc, combien de fois on permet dans notre vie de ne pas être présente, de ne pas voir la magie qui est autour de nous? Donc, vraiment. Emma, tu as une question? Non, ça va? Elle a juste passé sa main devant toi. Merci Boris. Ça, effectivement, être soi, révéler, être soi pour chacun a vraiment une saveur différente et c'est quelque chose. Combien de gens, combien des outils, combien. Et quand je dis des outils, c'est pas forcément ceux d'Access, mais ceux d'Access permettent d'accéder tellement plus vite à ce qui est vrai pour nous, amène tellement plus de légèreté. C'est vraiment quelque chose à découvrir à chaque instant, à chaque jour. Gary et Dane, alors Gary a découvert ces outils, il les travaille ensemble et Dane le dit régulièrement. Alors je m'entends en plat. Dane le dit régulièrement, c'est vraiment, il utilise les outils et il découvre lui aussi à chaque jour, à chaque instant, plus de lui, plus de ses capacités. Et c'est vraiment une demande à chaque instant de grandir et de croître et de croître. Plus on croit, plus les territoires qui sont inexplorés dans le fait d'être soi s'ouvrent et on découvre vraiment des nouvelles choses, que ce soit des choses qu'on n'aurait pas forcément, sur lesquelles on n'aurait pas envie de tomber, mais aussi des choses extraordinairement fabuleuses, nourricières, enrichissantes, etc.
Donc, c'est vraiment à quel point, quand on a cette demande de grandir, d'évoluer, de s'expanser, de créer de la prospérité finalement, à quel point on peut demander de l'aisance et à quel point les outils qui sont dans ces classes sont vraiment des outils magiques. Dans un clic, tu poses une question et tu fais wow, attends une minute, c'était pas là tout à l'heure ce truc-là qui était pourtant sous mes yeux. Donc vraiment, comme tu le dis, s'ouvrir à soi, et j'en fais l'expérience à chaque instant, à chaque jour, a une saveur, une configuration différente à chaque instant. Qu'est-ce qui est différent avec les classes Being You qui sont d'une classe de bar, qui sont d'une classe fondation, qui sont une classe corps? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la classe être soi qu'il n'y a pas dans les autres classes? Ou est-ce que c'est une prolongation? Comment tu t'abordes les choses, toi? Pour moi, c'est vraiment donc, on est vraiment très sincère avec nous. Donc, combien de fois on pense quelque chose qu'on a acheté comme vrai et que nous vivions notre vie selon cet point de vue. Mais c'était jamais légère pour nous. Quand même, on ne savait même pas que ce n'est pas nous, ce n'est pas à nous. Donc, par exemple, quand je vivais 12 ans avec mon ex-mari, je pensais que, waouh, c'est la vie que je voulais être, magnifique enfant, grande voiture, belle maison, bon, bon salaire, etc. Et puis, c'était parce que cette réalité veut voir ça, mais j'étais pas heureuse parce que je savais qu'il y a quelque chose d'autre, mais je pensais que c'est normal, c'est bien, c'est comme ça. Et puis quand je suis divorcée, c'était vraiment, waouh, c'est la tragédie parce que ma vie a vraiment fall apart, vraiment Tomber tombe en... dans des parties. Et puis je ne sais pas, c'était chaotique. J'étais la martyre qu'il faut résoudre, recommencer ma vie de zéro parce que j'ai totalement perdu tout. Et puis, quand je suis allée à ma classe, à ma première classe, quand il y avait quelques questions, qu'est-ce qui est bon en cette situation que tu ne peux pas voir? Quoi d'autre est possible et comment ça peut être mieux que ça? Et vraiment, qui es-tu? Et si c'était toi qui voulais plus cette vie limitée, parce que c'était vraiment belle, c'était joli cette vie, mais c'était pas moi. Donc, combien de fois on fait des mensonges pour, pour, euh, pour être dans cette réalité qui n'est plus vraie pour nous. Donc, et puis, ça ne dépend pas de l'argent parce que vraiment, donc après quand j'ai divorcé, j'avais rien, j'avais vraiment rien, pas de maison, pas de voiture, j'ai laissé tout là-bas et puis je devais vraiment recommencer ma vie et avec les questions, avec juste cet voyage autour de moi, qu'est-ce que je voudrais créer? J'ai quitté mon travail quand je n'avais pas de saving, je n'avais pas d'argent à côté. Tu n'avais pas de parachute, rien. Et dans une classe, Dane a dit que c'est le choix qui crée. Et puis, j'ai dit, d'accord, alors je vais essayer. Si c'est vraiment le choix qui crée, alors si ce n'est pas l'argent qui crée, j'avais
pas d'argent du tout pour aller, par exemple, à une classe. Mais j'ai dit, je dois être là à la classe SOP en novembre. C'était septembre quand j'ai quitté mon travail. Et je n'avais pas d'argent du tout. Mais j'ai choisi parce que j'ai dit qu'en en mois de mars, je voudrais devenir, je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où l'argent va venir, je ne sais rien, mais je voudrais vraiment être un facilitatrice certifiée parce que je voulais montrer que tout est possible si tu choisis. Donc, il n'y a pas d'impossibilité. Et, et je Oui, crée. et même là, parce que ça, c'est ce que tu as fait il y a quelques années, donc tu es devenue facilitatrice certifiée. Et le choix de devenir Being You facilitateur, la facilitatrice de la classe Être Soi, a encore été un choix. Oui. Et tu l'as choisi en plein milieu d'une crise où, Oui. soi-disant, on ne peut pas créer sa vie, on ne peut pas créer de l'argent, le business, soi-disant, décline. Et tu as choisi Being You, tu ne savais pas comment. En limite, tu étais « Oh, tu m'énerves! Oh non, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai envie d'y aller, mais non, en fait, j'ai pas envie. » Et puis finalement, tu l'as choisi. Et maintenant, aujourd'hui, on est le 19 juillet, je crois. Tu es facilitatrice Being You en 2 mois. Et c'est venu de nulle part, juste par le fait de ton choix et de dire « Hey, c'est maintenant le moment. Et t'es arrivé là. » Oui, c'est ça. Donc, si l'argent ne compterait pas, qu'est-ce que tu choisirais? On Ça va va. dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux choisir si la source de tes créations, ce n'est pas l'argent, si la source de tes créations, ce n'est pas ta famille, si la source de tes créations ne vient pas de travail dur, des nuits, et puis parce que j'avais dans cette période, quand j'étais la martyre, j'étais seule pour reconstruire ma vie, et puis si je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir donner tout à mes enfants, alors j'ai choisi de travailler les nuits, de traduire, de faire des traductions et puis de faire encore quelque chose d'autre parce que je ne pouvais pas imaginer que je peux dépasser ces limites. Donc, quelle est la limite dans ta vie que tu donnes valeur à toi? Combien tu veux? Attends, je vais juste traduire ça parce que tu l'as mis dans l'autre sens en français. Quelle est la valeur que tu t'es donnée, que tu n'as pas choisi de dépasser? C'est Oui, ça? oui. Donc, oui. Donc, quelle est ta valeur? À combien même si tu as beaucoup de capacités cachées que tu n'as jamais reconnues, si tu reconnaîtrais, qu'est-ce que tu pourrais créer plus dans ta vie pour toi et pas seulement pour toi, mais pour tout l'univers? Aucune! Wow. Donc, vraiment, est-ce que tu peux te mettre aux valeurs ou encore plus, tu peux dépasser ce que tu as pensé de tes valeurs. Et Et là, c'est là, par exemple, où on utilise les outils d'Access Consciousness, ou par exemple, avec une question comme celle-là, qui fait remonter énormément de choses, tu vas utiliser la formule de déblayage, qui est vraiment cette... certains la connaissent, beaucoup la connaissent, mais tout le monde ne la connaît pas. Cet endroit, en fait, où on vient mettre le souffle, aspirer, transformer, mettre un coup de baguette magique sur toutes les solidités qu'on a fait remonter avec cette question et qui fait comme ça, right and wrong, good and bad, pod and poc, online, shorts, boys and beyonds, où finalement rien n'est juste, rien n'est faux, mais il y a dans l'univers les deux, dans un univers de dualité, il y a des choses qu'on a jugées justes, d'autres qu'on a jugées faux, mais si on les présente l'une et l'autre, il n'y a plus de juste et faux. Il n'y a plus que ce qui est. Il n'y a plus de mauvais et de bien. Quand on les met les deux en même temps, il y a juste que ce qui est.
Et c'est vraiment inviter toutes ces énergies qu'on remonte, toutes ces limitations qu'on a fait le choix, là je vais être mauvaise, qu'on a toutes ces limitations qu'on a fait le choix d'endosser et que quand on les reconnaît, quand on vient les titiller, les émoustiller, les reconnaître, on va venir comme ça les présenter et voir qu'on a la capacité, de les changer, de ne plus les acheter, d'y renoncer pour enfin avoir cette possibilité de choisir autre chose. Cette force de choix dont tu as parlé auparavant, c'est vraiment où est-ce que tu te permets de t'offrir ce que tu as rêvé, ce que tu as mis comme impossible, comme étant impossible. Je te paraphrase, mais c'est vraiment ça. Donc, merci d'avoir soulevé tout ça et voilà, je te laisse. Et vraiment, ce que je voulais additionner ici, c'est que, donc, combien de fois on pense qu'on est mal, que nous avons des faits, donc des Défaut. défauts? Oui. On a des défauts. Et qu'est-ce qu'il y a si ton défaut, c'est un avantage? C'est une de tes plus fortes capacités avec quoi tu pourrais créer ta vie si tu ne disais pas que si tu ne définiras pas comme un défaut, mais si tu le prennes comme la source de tes créations, qu'est-ce que tu peux créer avec ça? Par exemple, quand j'étais petite, ma famille, ils sont peintres et puis graphistes, donc ils sont artistes. Et moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire des tonnes, donc que ça soit 3D. Euh, et puis ma famille, ils m'ont dit que toi, tu n'es pas créative. Et j'ai acheté ça, que je ne suis pas créative parce que je ne sais pas dessiner. Et puis, c'était juste il y a quelque temps que j'ai réalisé, waouh, la créativité, si c'est, j'utilise une autre définition pour la créativité que je pensais que c'est, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas ce que je pensais, alors qu'est-ce que je peux créer avec la créativité? Waouh, j'ai créé ma vie comme je voulais créer. C'est la créativité. J'utilise la logistique comme créativité. Je crée. Et c'est vraiment combien de fois tu penses que tu n'es pas bon en quelque chose et c'est pour ça que tu ne l'exploites pas, tu ne l'utilises pas à ton avantage. Donc, qui es-tu que tu as toujours accusé comme mal, comme défaut, que si maintenant tu commencerais à utiliser, ça pourrait tourner ta vie vraiment et ça pourrait ouvrir la porte que tu as clôturée, tu as fermé, tu as même mis des clés et puis tu as tourné 3 fois pour ne pas voir parce que c'est ton défaut et puis il ne faut pas que les autres le voient parce que je ne suis pas bien. Mais je peux te donner un autre exemple. Par exemple, je pensais quand il fallait étudier les côtes ou quoi, les poèmes, à la maison, je pouvais répéter 100 fois sans faute. Et puis, quand je devais aller devant la classe, j'étais comme ça. Je ne me rappelle plus, je ne sais pas. Et puis, j'avais peur de parler devant les gens. Et puis, il y a une facilitatrice m'a dit que si tu as peur de quelque chose, tu as la capacité là-bas. Donc, au-delà de ta peur, c'est ta plus forte capacité. Et vraiment, j'ai dit, alors, j'ai quelque chose à faire avec ce truc de parler devant les gens. Et j'ai juste commencé avec vulnérabilité, parce que peut-être ça ne va pas plaire aux gens,
Mais je commence parce qu'il faut que j'ai là-bas quelque chose de capacité. Et alors maintenant, maintenant ce que je fais, c'est vraiment, je donne des classes et je pars devant des milliers de personnes sur YouTube qui m'écoutent et wow! Donc, où tu as coupé, toi, de tes capacités, ce qu'on peut ouvrir pendant ces classes Being You, ça peut vraiment changer ta vie. Et si tu changes, tu deviens plus légère, tu deviens plus à l'aisance, tu vas devenir un plus grand cadeau pour l'univers. Tu es déjà, il faut juste reconnaître. Donc, est-ce que tu as déjà reconnu le cadeau que tu es pour ce monde et pour toi-même? C'est ça. Donc, c'est le voyage autour de nous, autour de soi, pour révéler qu'on a caché. Sweet, douceur, gentillesse. C'est vraiment un loukoum, un délice comme énergie. Est-ce que tu veux éventuellement répondre à des questions si certains ont des questions, éventuellement poser dans le chat euh, Oui. ou à haute voix? Est-ce que quelqu'un a des questions pour Boris? Écrivez ici ou bien vous pouvez tourner vos voix pour qu'on puisse vous entendre. Et aussi, je voudrais demander quel est ton plus grand problème. Donc, si on pouvait changer n'importe quoi, qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie? Est-ce qu'il y a un commentaire, quelque chose? Ma question est au niveau du choix. J'entends beaucoup ce mot et parfois j'ai l'impression de ne pas saisir la subtilité de ce mot. Choix, c'est... Je sais que engagé en français, c'est différent du mot de l'anglais, mais je pense que c'est... Est-ce que tu peux me donner un autre mot, Pénélope, pour engager? Euh, Engage. S'engager, non, être engagé, le choix. Do you mean commit? Oui, donc ce Oui. que je voudrais dire avec choisir. Choisir, ça veut dire que tu ne sais pas comment. Donc, tu es totalement au-delà du contrôle. Parce que c'est vraiment la magie. Si tu veux savoir comment choisir ou quel est le bon choix dans ta vie, alors en général, on ne choisit pas parce qu'on commence à calculer et puis on va avoir la conclusion que c'est impossible ou c'est trop difficile ou bien c'est vraiment pas possible de créer ça et ça et ça. Mais si tu choisis quelque chose avant de savoir le comment, par exemple, tu choisis une classe, tu choisis un voyage, tu choisis une maison, tu choisis une école, tu choisis n'importe quoi, tu choisis un partenaire. Même si tu ne sais pas encore comment tu peux avoir cette future. Parce que quand tu vas quelque part, tu ne vois pas toutes les étapes. Donc, tu ne vois pas ton futur, mais wow, maintenant, on peut faire juste une petite exercice. Alors maintenant, s'il te plaît, choisis le futur que tu veux vraiment vivre. Et si ça ne dépend pas de l'argent, ça ne dépend pas des impossibilités, ça ne dépend pas de l'éducation, ça ne dépend pas de ta culture, ça ne dépend pas de ta situation.
qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux, qui tu veux être, quels sont les goûts, quelles sont les sensations du futur que tu veux vraiment créer. Tu peux même clôturer tes yeux, fermer tes yeux, pardon, clôturer c'est la porte. Donc, tu peux fermer tes yeux. Ferme tes yeux et juste imagine le futur. Pas le futur qui est possible selon tes points de vue, mais le futur qui te donne la joie de vivre. Pourquoi tu es sur la terre? Et si rien ne compte pas, il ne compte pas l'argent. C'est comme j'ai choisi la classe Being You. J'ai fait la question, si l'argent ne compterait pas, qu'est-ce que je choisirais? Et puis j'ai choisi. Donc, quel est ton futur? Maintenant, imagine-toi. Mets-toi dans cette énergie. Tu peux même visualiser, tu peux percevoir des couleurs, des goûts, des sensations, avoir des perceptions de cette futur. Tu peux expandir. Expanser. Encore. Et tu peux visualiser cette future. Et est-ce que tu peux actualiser à cette dimension? Parce que c'est maintenant que tu crées ta future. Et si tu avais l'amnésie, tu ne savais pas d'où tu viens, combien d'argent tu as, comment est ta famille, qu'est-ce que tu sais? Si tu oublies tout ça parce que c'est le passé, donc maintenant, quelle énergie, espace, consciousness, conscience et choix peux-tu être, toi et ton corps, d'actualiser ce futur que tu as imaginé et qui est déjà ici, en ce moment. Et avec l'aide des questions, il ne faut pas savoir le comment. Il faut juste engager avec cette énergie que tu as apportée maintenant ici. Et puis de cette énergie, tu peux créer n'importe quoi. C'est maintenant que tu crées. Donc, c'est le choix. Quand rien ne compte pas, quand tu es totalement au-delà de contrôle, de linéarité, de concentricité, de forme, de la structure, de la significance, tu es maintenant la créateur ou le créateur de ta vie. Tu es la source. Et l'essence, c'est ici. Tu peux incorporer les possibilités. Et ça te donne, ça t'ouvre à pouvoir voir arriver les petites les petites possibilités, les petites fils de possibilités où tu peux commencer
à s'adresser, à aller au-delà et encore choisir plus et encore choisir plus. Et après, si tu demandes, tu vas recevoir. Et puis, si tu es dans cette flow d'énergie qu'on a créé avec Pénélope, le gifting and receiving, donc cette classe, il s'agissait de ça. Donc, par exemple, de l'amour. Si tu donnes de l'amour, ça ne va pas être moins. Donc, ça ne va pas diminuer. Ça va être encore plus. Et puis, c'est comme ça que tu peux vraiment expandre ta vie, exponentialiser. Exponentialiser. Non, je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'aider, Pénélope? Exponentialiser. Oui, c'est ça. Exponentialiser. Bon, tu peux expandre. Donc, c'est de cette énergie que tu vas pouvoir juste tap into the energy. Tu vas pouvoir entrer dans cette énergie de création qui va agrandir ta vie, qui va ouvrir les possibilités. Parce que ma vie était si minuscule que ça. Je viens d'une famille très riche, mais après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils ont perdu tout. Et moi, je viens d'une famille qui avait les pensées, donc les points de vue. Si tu as quelque chose, tu vas perdre. Donc, tu ne vas jamais avoir plus. Donc, on était vraiment pauvres. Et puis, je pensais, si j'étudie beaucoup, si j'étudie les nuits, les langues et les mathématiques et puis l'économie et tout ça, alors je vais pouvoir avoir un bon salaire, une place, donc une entreprise que je déteste, mais je peux gagner ma vie bien. Et puis, je pensais que c'est tout. Et j'avais peur, si je ne suis pas assez bon, alors ils vont me donner à la porte, ou bien ils vont me, comment dire, oui, donc que je ne peux pas. Mettre à la porte ou te licencier. Oui, et puis après, comment je vais payer mon appartement et tout ça. Et j'avais eu peur. Donc, j'étais vraiment dans cette vie limitée des possibilités, limitée oui, des possibilités. Et puis après, j'ai juste demandé, mais donc combien je vaux? Vraiment, mon temps, combien ça vaut? Parce que c'est cher. Si je travaille autant chez le multinational, chez l'entreprise, alors je ne peux pas être avec mes enfants. Et ce n'est pas la vie que je voudrais vivre. Je ne sais pas comment, j'ai aucune idée, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'énergie de mon futur que j'ai imaginé que c'est possible. Parce que je savais que je peux vivre avec aisance, avec joie, avec gloire. Et tous les jours, j'étais dans cette énergie. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre je peux être? Je peux choisir, je peux vivre, je peux percevoir. Comment je peux percevoir les possibilités qui sont là, que jusqu'ici, c'était pas, je ne pouvais pas les avoir parce que j'avais les implants distracteurs comme vraiment la peur, blame, shame, regret, etc. Donc, tout ça. Le blâme, la honte, les regrets, toutes ces choses-là qui sont des implants avec lesquels, qui nous empêchent d'être vraiment nous, qui sont une couverture à ne jamais choisir d'être nous. Et là, le choix, une fois de plus, rentre dans l'équation, c'est OK, si je choisis autre chose que
le blâme, les regrets, la honte, la peur et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est là en fait? Qu'est-ce que je peux, plutôt que de faire toutes ces choses-là, qu'est-ce que je choisis en fait? Plutôt Oui. que d'avoir honte ici, qu'est-ce que je choisis? C'est comme un interrupteur en fait. Tu choisis de l'allumer ou pas. Tu t'appuies sur le bouton, hop, ah, ça y est, il y a de la lumière, hop, t'enlèves. Et c'est chaque choix de allumer la lumière ou éteindre la lumière, c'est un choix différent. Et c'est un choix, c'est pas un bon choix ou c'est pas un mauvais choix, mais c'est là, tu es présent à être ce que tu as choisi. Si tu as choisi de rien faire, c'est un choix. Si tu appliques le jugement à rien faire comme étant mal ou étant bon, là, tu es sorti du choix que tu as fait initialement de rien faire. Et peut-être qu'à ce moment-là, rien faire, c'était ce qui créait le plus. Et vraiment, quelle inspiration ça peut être, voir le changement. Si je fais maintenant beaucoup de classes et puis je vois vraiment les gens s'ouvrir à, à leurs possibilités, s'ouvrir à leurs capacités, reconnaître et puis voir au-delà des limitations. Et c'est vraiment, si tu pourrais choisir n'importe quoi, qu'est-ce que tu choisirais? Et j'ai pas des mots pour exprimer, mais si vous étiez déjà dans l'énergie, ça, vous pouvez garder avec vous. Vous pouvez même le changer. Vous pouvez le mettre dans un niveau plus élevé, plus élevé, plus élevé. Et vous pouvez choisir plus parce que vous méritez. Et vous ne méritez pas parce que vous, je ne sais pas, vous êtes ça et ça et ça, mais vous méritez juste parce que vous existez ici. Et puis cette vie, c'est pour vivre la joie. C'est pour vivre toi. C'est pour toi. C'est ta vie. Ce n'est pas la vie de ta famille, ce n'est pas la vie de ton chef, ce n'est pas la vie de tes enfants même. C'est ta vie. Et qu'est-ce que tu peux montrer aux gens que ça peut être avec aisance, avec plaisir, avec joie et gloire. Donc, c'était un peu avant-goût de cette classe. Beaucoup d'outils avec lesquels on va travailler vraiment fort. Non, ce serait vraiment excitant et rigolo et on va s'amuser bien sur cette classe. On a même une idée si on a le numéro de participants, alors peut-être on va aller sur un yacht pour juste goûter l'énergie de cette liberté, de vraiment aller et puis être en communion avec la mer, avec la terre, avec l'air, avec tout, parce que nous sommes en communion avec la terre, avec nous, moi, avec Pénélope et tous les participants et au-delà et plus, donc tout le monde. Et c'est l'unité d'être d'où on peut créer possible l'impossible. Merci, Maury. Merci pour cette heure, pas tout à fait une heure qu'on passe ensemble là. Ok, maintenant que je suis dans le. Ok. question, ouverture, porte. Tout ce que, bon. Alors, pour commencer, tu seras à Nice début août. Et ça, c'est vraiment la première invitation au voyage que je trouve extraordinaire. Est-ce que c'est une classe que tu vas pouvoir faire en ligne aussi ou c'est une classe qui est uniquement sur place? Non, on peut faire, si Access permet encore, alors on peut faire la classe online.
Et puis, il faut que je dise, maintenant, j'ai participé beaucoup de classes online. Je pense 4 ou 5. Et puis, ça me donnait encore plus parce que j'étais vraiment présente. Et puis, je ne pensais pas, j'avais des points de vue intéressants sur ce fait de, si je vois seulement sur l'écran, alors je ne touche pas, je ne suis pas là. Mais vraiment, s'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Euh, donc, si tout ça, c'est l'illusion, alors nous sommes ensemble ici. Et puis, si vous posez des questions et on facilite, ça donne vraiment l'expérience d'être ensemble. Oui. Tu peux être l'autre côté de la Terre, vraiment. Ça n'a rien à voir avec la distance. Ce qui est Donc, phénoménal, c'est ce qui est phénoménal avec ces classes en ligne, et pour les avoir vécues aussi de chez moi plusieurs fois. Et c'est drôle parce que j'ai pas fait que des classes fondation ces derniers temps, mais j'ai fait la fondation globale de chez moi. C'est extraordinaire d'être présent en ligne déjà, euh, et ça nourrit le quotidien. C'est-à-dire qu'en étant chez soi, on vient être nourri des discussions de la journée, des déblayages qui ont été, des questions qui ont été posées, des déblayages qui ont été proposés. Et c'est une application instantanée et tout de suite des bénéfices de la classe. C'est-à-dire que tu investis dans une classe, tu investis dans toi quelque part. C'est comme si ta maison d'être avec ton corps, tu investis là-dedans et au quotidien, dans chaque instant, tu mets en mouvement et en application tout de suite ce que tu viens avoir transformé. Quand tu voyages, quand tu vas sur une classe en présentiel, je dis pas, c'est quelque chose de complètement différent, mais il y a comme, j'ai perçu ça dans le passé, voyager pour une classe change ton univers. Mais après, appliquer ça au quotidien, il y a quelque chose de tellement différent que finalement, pour moi, j'ai eu plus de difficultés pas à revenir à une vie normale, mais à faire un saut ou un bond en avant en allant et en voyageant pour une classe, plutôt que de la faire en ligne et le vivre au quotidien. Et ce qui me permet de choisir maintenant de voyager pour des classes, parce que j'ai aussi envie de toucher, de goûter quelque chose de différent, d'aller me nourrir d'autres choses. C'est là que les classes en ligne et les classes en présentiel sont totalement différentes et ce qu'on va vivre en présentiel et ce qu'on va vivre en ligne nourrit la classe. On le vit avec. J'ai vécu une autre classe fondation où j'étais là pour le coup chez mes parents sur 7 jours. J'ai travaillé dans cette classe, mais aussi c'était un choix de ma part d'être sur la classe. C'était pas une obligation, mais j'ai choisi de faire cette classe. Ça a juste ouvert tous les voiles de ce que j'ai eu l'habitude de voir comme étant moi en tant que fille ayant des parents, moi en tant que nièce, moi en tant que tante, moi en tant que c'était vraiment la fondation en tant que famille. Et 7 jours auparavant, j'avais ma vie et j'avais les outils qui venaient s'insérer dedans et qui m'a permis d'aller défaire toutes les fondations de ce que j'avais identifié comme étant la famille et qui m'a permis de faire un bon quantique, trouver d'autres façons d'être, réellement choisir de créer à partir de la nouvelle fondation. Qu'est-ce qu'être soi au quotidien, en famille et vivre cette classe peut ajouter?
qu'est-ce que voyager. Alors, on ne peut pas tous voyager de la même façon aujourd'hui, mais venir passer quelques jours à Nice ensemble et être soi de façon différente, aller visiter un ami, aller, je ne sais pas, ou même simplement s'offrir la possibilité de se dire, attends là, ma vie elle est là, Boris, viens, ce que tu as là juste soulevé, c'est un tel délice. T'entendre évoquer les choix de vie, le tirage d'énergie que tu as fait sur le futur que tu as envie de vivre. Moi, j'ai envie de vivre plus, j'ai envie d'avoir plus et je sais que le support de cette classe, être soi avec le matériel, avec, il y a un manuel, où est-ce qu'on peut aller dans un endroit où il y a des richesses, dans un endroit où il y a la mer, où c'est les vacances, où c'est vraiment quelque chose de différent. J'ai hâte vraiment de cette classe. Isabelle qui est là avec nous, qu'on n'a pas entendue, va être là avec nous aussi. Et combien d'autres seront là? Oui. Et Voilà. il faut que je dise que je suis tellement, j'ai autant de gratitude pour Isabelle, pour Pénélope, pour vous, pour créer avec moi cette magie. Vraiment les rêves qui deviennent vrais pour moi aussi, parce que j'ai juste commencé à ouvrir, à créer des classes internationales. Et puis, vous êtes vraiment pour contribuer pour moi, et pas seulement pour moi, mais pour ouvrir à quelque chose de plus magnifique. Donc, je suis tellement, tellement contente de venir. Et même si vraiment vous ne pouvez pas venir, est-ce qu'on peut être ensemble à créer une réalité au-delà de cette réalité limitée? Et vraiment, tous les rêves peuvent devenir vrais et touchables et devenir existants. Donc, vraiment, c'est l'inspiration de Being You, d'être toi, d'être soi, qui va te permettre de choisir plus. De choisir plus vraiment cette énergie qui est la source de vivre. Donc, Isabelle, je suis tellement contente, tellement heureuse de te connaître. Et Pénélope, wow, ce qu'on a déjà créé ensemble, c'est hors mots. J'ai pas des mots pour remercier l'être qui tu es. Open, ouvrir et recevoir. Rien que cette classe pour moi est un cadeau. Devoir choisir avec nos conversations, mais toi, faciliter ces classes, c'est un cadeau inouï. Et, Merci. c'est le cadeau, c'est un des cadeaux. Et c'est un cadeau que je reçois avec une immense gratitude. C'est le fait que tu choisisses ces classes, que tu choisisses de les faciliter, que tu choisisses plus pour nous. C'est en soi que je reçois le cadeau. Là. Merci Maureen. Merci à tous. Alors, il y a un aller-retour avec les... On va laisser passer cet hélicoptère qui fait beaucoup de bruit derrière moi. Merci à tous d'avoir été là dans cette heure ensemble, un voyage avec Boris. On vous tient informé, posez des questions. La classe est le week-end du 15 août, il me semble, Oui. à Nice. Et quoi d'autre? C'est dans 3 petites semaines. Non, et quand je dis 3 petites semaines, je pensais à presque un mois. Et qu'est-ce qui est vraiment possible entre maintenant et ce 15 août?
Je Wow. sais que voilà, extrêmement rempli et combien de choix vont nous permettre d'être là ensemble à Nice ou en ligne et en ligne. Oui. Voilà. Et ça dépend vraiment du choix. Donc, si tu choisis n'importe quoi, les possibilités vont s'arranger que tu puisses vivre ta choix, tu puisses avoir actualisé tout ce que tu choisis. J'avais tellement beaucoup d'exemples pour ça. Donc, si tu choisis cette classe, c'est sûr que tu ne serais pas la personne que tu étais avant de venir. Donc, merci beaucoup. Merci, on vous souhaite une merveilleuse soirée à tous et à très bientôt. Oui, je me réjouis. Merci beaucoup pour cette Zoom aussi et puis pour cette possibilité. Wow, merci. À bientôt à tout le monde. Salut, salut.